Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Troisième jour de visite officielle en République de Serbie. Le général de corps d'armée Saïd Čengrija, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu ce mercredi à Belgrade avec l'assistant du ministre de la Défense serbe pour les ressources matérielles. Le chef d'état-major qui a donc également rendu visite à l'exposition Partner 2021. Le ministre des Affaires étrangères en visite à Addis Abeba en Éthiopie pour les travaux de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il a rencontré notamment Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les services de la Direction générale de la Sûreté nationale ont déjoué un complot ourdi qui remonte à 2014, un complot avec l'aide de l'entité sioniste et un pays de l'Afrique du Nord en complicité avec des partis de l'intérieur du pays prônant le séparatisme. Et puis nous parlons également ce soir de la rentrée professionnelle, la rentrée de la formation professionnelle. Plus de 660 000 stagiaires rejoignent les centres de formation à travers le pays pour la nouvelle rentrée de cette année. Parmi eux, 200 000 nouveaux inscrits. La cérémonie officielle a eu lieu aujourd'hui à Timimoun. Et nous recevons ce soir pour en parler le directeur de l'organisation des spécialités de la formation professionnelle, M. Koudil Saddir, qui est notre invité pour ce 19h et qu'on retrouvera tout à l'heure. Bienvenue à tous. Au troisième jour de sa visite officielle en République de Serbie, le général de corps d'armée Saïd Čengrija, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu ce mercredi à Belgrade avec l'assistant du ministre de la Défense serbe pour les ressources matérielles, Nenad Milovodic, où ils ont passé en revue les moyens de développement du partenariat entre les armées des deux pays avant de visiter les stands de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021. Le général de corps d'armée s'est rendu également à un établissement de fabrication de véhicules blindés et d'artillerie relevant du groupe serbe Jugo Import, où il a visité ses différents ateliers et s'est enquis de l'ensemble des phases de production. À ce titre, d'amples explications sur les différents produits du groupe lui ont été présentées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il a tenu aussi une séance de travail avec le président directeur général du groupe Jugo Import, en présence de ses cadres. Le général de corps d'armée a souligné que le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde tout l'intérêt nécessaire à la coopération avec les forces armées serbes à l'effet de la porter aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif à un niveau d'excellence basé sur la confiance et le respect mutuel. Et toujours en marge des activités de l'exposition internationale de l'armement Partner 2021, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a visité le musée d'histoire de la Yougoslavie, où il avait observé une minute de silence en hommage au défunt leader et ancien président yougoslave, Josip Broz Tito. Il a également visité les différents pavillons du musée, où des explications lui ont été données sur l'apport du mouvement des non-alignés dans les efforts soutenant les mouvements de libération à travers le monde. Voilà donc cette visite du chef d'état-major de l'armée nationale populaire au musée de Yougoslavie à Belgrade.
Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a signé le livre d'or du musée à la fin de sa visite. En marge de sa participation aux travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtan Lamamra, s'est entretenu à Addis Abeba avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu également avec son homologue zimbabwéen, Frédéric Chava. Les deux parties ont abordé les questions relatives à la paix, la sécurité et le développement en Afrique et ont convenu d'œuvrer ensemble à protéger les intérêts suprêmes de l'organisation continentale et à enrichir l'ordre du jour africain commun. Alors il faut rappeler que les travaux de la 39e session ministérielle du Conseil exécutif de l'Union africaine s'ouvriront demain à Addis Abeba en Éthiopie, en présence notamment des dirigeants et des responsables de la Commission de l'Union africaine et des ministres des 55 États membres de l'organisation panafricaine, placés sous le thème Art, culture et patrimoine, les leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est le thème donc de cette réunion. Alors c'est une réunion de 2 jours qui verra aussi la participation des représentants des communautés économiques régionales, le CER, et des mécanismes régionaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtan Lamamra, accompagné d'une importante délégation, participera à ces travaux donc du Conseil exécutif de l'Union africaine. Comme je l'annonçais en titre, les services de la Direction générale de la Sûreté nationale ont déjoué un complot qui remonte à 2014, un complot ourdi avec l'aide de l'entité sioniste et un pays de l'Afrique du Nord en complicité avec des partis de l'intérieur du pays prônant le séparatisme. Ces partis se préparaient à accomplir des actes armés sur le territoire algérien. Alors, il faut suivre plus de détails sur ce complot avec des preuves à travers des témoignages de membres de ce groupe terroriste et qui vous seront communiqués après le journal télévisé de 20h sur les chaînes de la télévision publique dans un reportage intitulé « La chute des ficelles de l'illusion ». Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, a présenté ce mercredi devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés le projet de loi déterminant les circonscriptions électorales en prévision de l'élection du Parlement et celui relatif à la commune. Le ministre avait débattu avec les membres de la commission juridique de la teneur du projet de loi. Le ministre avait affirmé que l'amendement proposé pour la loi relative à la commune intervient dans le cadre d'une démarche visant à mettre en synergie et en adéquation certaines dispositions de la dite loi. Et puis on parle également ce soir de l'événement de ce mercredi. 660 000 stagiaires rejoignent les centres de formation professionnelle à travers le pays pour la nouvelle rentrée donc de cette année. Parmi eux, 200 000 nouveaux inscrits. Le coup d'envoi de la rentrée de la formation professionnelle à partir de l'Institut de formation et d'enseignement professionnel, l'INSFP, spécialisé dans la mécanique et la sidérurgie, a eu lieu également. Donc, lors de cette ouverture, plusieurs relations de partenariat ont été signées avec des opérateurs économiques pour des formations par apprentissage et des recrutements. On voit cela dans ce reportage signé Nesselim Ben Saïdi. La maintenance et la réparation des ascenseurs, il s'agit là d'une des nouvelles spécialités proposées cette année par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel au niveau de cet institut. Un cursus d'une durée de 30 mois au terme desquels ces stagiaires auront acquis une formation théorique et pratique dans ce domaine. Là, je suis dans la maintenance et installation de l'ascenseur. راني في لي بي تاعي كما نقولوا راني في الاس 1 تما اليوم دخلت كما نقولوا وباش نكون معك كلا غيناتر تما الدومين هذا راح نسحقوه. Cette spécialité c'est très demandé dans le domaine et c'est une spécialité
intéressant. Spécialisé dans le domaine de la mécanique et de la sidérurgie, cet institut compte cette année 4 autres nouvelles spécialités, à savoir les énergies renouvelables, le recyclage des métaux lourds, la fonderie, la maintenance industrielle et la production mécanique, des spécialités qui devraient répondre à la forte demande des opérateurs économiques. Cette spécialité, elle est très demandée au marché national, même au marché international. Donc on forme les jeunes Algériens pour opter un diplôme de maintenancier, technicien supérieur en maintenance industrielle en construction mécanique. Répondre aux besoins du marché de l'emploi, une stratégie qui vise à adapter le système de la formation et de l'enseignement professionnel aux exigences du marché de l'emploi. Dans ce contexte, plusieurs accords de partenariat ont été signés avec les opérateurs économiques à la recherche de main-d'œuvre qualifiée lors de l'ouverture de la rentrée universitaire à l'Institut de l'INSFP. Ces opérateurs économiques vont nous aider à mieux comprendre et à mieux faire l'expertise de leurs besoins. Donc on ne peut pas projeter une spécialité s'il n'y a pas une demande qui est claire de la part de l'entreprise. Recruter pratiquement 500 apprentis et nous avons prévu de prendre 941 nouveaux apprentis. Il y a 534 apprentis contrats déjà signés à ce jour au niveau de l'entreprise et nous avons formé pratiquement 400 maîtres apprentis pour la prise en charge des stagiaires au niveau des chantiers. Former selon les besoins du marché de l'emploi, une priorité du gouvernement qui vise à résorber le taux de chômage et former une main-d'œuvre qualifiée qui pourrait aider les entreprises à fournir un service de qualité. Alors pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Koudil Seddir. Vous êtes directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous pour ce 19h. Bonjour, donc c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je saisis cette occasion, si vous le permettez, pour saluer l'ensemble des travailleurs du secteur de la formation professionnelle, tout en leur souhaitant plein succès pour cette nouvelle rentrée. Alors c'est une rentrée, il faut le dire, M. Koudil, qui est très remarquée. Le coup d'envoi officiel a eu lieu à Timimoun. Le ministre du secteur s'est déplacé dans cette wilaya nouvellement créée. Alors il y a en ligne de mire, vous me le concédez, des formations ciblées, on vient de le voir dans ce reportage, pour le marché du travail. Quel est votre plan d'action pour justement concrétiser cette synergie entre la formation et le marché de l'emploi? Comment vous allez faire? Comment votre secteur a tracé son plan d'action? J'ai envie de dire principalement par rapport au reportage qu'on vient de voir. Donc c'est ça, c'est de se rapprocher au maximum de l'entreprise, de se rapprocher exactement aux besoins qui peuvent être exprimés par l'entreprise. Le meilleur cas, on vient de le voir, donc avec 2 entreprises de surcroît algériennes, oui. C'est du concret? C'est du concret, bien sûr. Pardonnez-moi, parce qu'auparavant, il y avait comme une forme de rupture, il y avait comme le secteur de la formation professionnelle était un peu déconnecté du marché du travail. Aujourd'hui, la vision a changé. Déconnecté, non, j'ai pas envie de dire déconnecté. Il a toujours travaillé depuis, j'ai envie de dire, depuis la loi d'orientation du secteur, où carrément il y a tout un chapitre qui traite des organes de concertation. Ces organes de concertation, justement, c'est des outils, c'est des instruments qui aident le secteur et aussi, j'ai envie de dire, le secteur économique, justement, à satisfaire ses besoins en main-d'œuvre qualifiée à travers, notamment, on a un conseil national de partenariat, on a au niveau des, j'ai envie de dire, des 48 plus les 10 wilayas nouvelles, des conseils de partenariat au niveau de wilayas. Ces conseils sont présidés par l'Ouali ou son représentant, justement, à l'effet, principalement, justement, de faciliter la communication. Non, bien sûr, non seulement de faciliter la communication, mais aussi de répondre, d'offrir une offre de formation qui puisse répondre à l'ensemble des institutions et des membres qui siègent dans cette commission. On retrouve en plus des directeurs de l'exécutif, on a le partenaire social, on a des entreprises aussi. Donc c'est des mécanismes qu'on a mis en place déjà depuis 2008. Et là, ça s'est concrétisé en 2014 à travers un accord cadre qui a été signé avec 14 départements ministériels, des patronats, etc. Et le travail est encore en train de se faire. Les premiers résultats, on les voit aujourd'hui? Oui, disons, il y a certains, j'ai envie de dire, ça fait quelques mois,
il y a des chiffres qui nous confortent et ce n'est pas aussi pour qu'on s'arrête là, il faut qu'on continue encore plus. Il y a des chiffres qui viennent du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il y a des chiffres qui viennent de l'ANAD, ex en charge, qui montrent clairement disons, l'insertion des diplômés. Un exemple, M. Koudil, par exemple, le chiffre, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre sur la matière d'intégration des stagiaires? Si j'ai bonne mémoire, je ne risque pas de me tromper, le chiffre 2017-2018 de l'ANEB, c'est clairement dit que plus de 80% des diplômés du secteur trouvent un emploi au bout de 6 mois. Si on le comptabilise ça sur l'année, on monte à 92%. Au niveau de l'ANSEJ, c'est les chiffres 2017-2018. L'ANSEJ, jusqu'à présent, jusqu'à l'année 2020, plus de 60% des porteurs de projets sont issus du secteur de la formation professionnelle. Bien sûr, il y a les 40% aussi. Donc, c'est pour ça que je dis il y a encore un travail à faire dans ce sens. Oui. Comment vous faites? Vous contactez directement les entreprises? Comment le dialogue se fait avec, on a vu l'exemple de Consider ou d'autres entreprises qui seraient intéressées pour avoir une main-d'œuvre qualifiée? Il faut souligner que c'est très important. Comment vous faites? Vous dialoguez avec eux? Vous les incitez à venir vers vous? Ou comment se fait ce travail? Déjà, j'ai envie de dire que déjà les entreprises, de par la réglementation, elles-mêmes demandeuses de oui, absolument, absolument. Déjà, en plus ça, j'ai pas envie d'utiliser le mot contrainte, mais disons il y a une réglementation qui oblige pratiquement l'entreprise, voilà, oui, justement, à accueillir ce qu'on appelle nous les apprentis. Sinon, elle doit payer 1% de la taxe qui est versée justement pour prendre en charge ces Et là, nous avons vu un exemple d'entreprise publique. Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui sont aussi intéressées dans ce sens? Absolument. Il y a même des entreprises étrangères qui sont intéressées dans ce sens. Il y a une très grande entreprise, la première d'Afrique, qui est à l'ouest du pays, dans les métiers textiles, qui travaille énormément avec 2 à 3 directions de wilaya, justement, à l'effet d'accueillir des apprentis. Il y a des entreprises étrangères qui sont leaders dans un domaine qui est dans l'électricité, qui travaillent avec nous, sans compter bien sûr des entreprises privées, publiques, voilà, qui travaillent énormément avec nous. Donc j'ai envie de dire, il y a une dynamique oui, qui s'installe et qui est, j'ai envie de dire, gagnant-gagnant. Nous sommes un secteur accompagnateur. Donc à l'entreprise, d'ailleurs, je salue les entreprises qui font beaucoup d'efforts justement pour aider l'économie algérienne à lui offrir une main-d'œuvre qualifiée dans ce sens. Vous êtes aujourd'hui un secteur pourvoyeur de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'il y a un travail pour déterminer des spécialités de formation selon les régions, selon le besoin? Par exemple, on peut aller sur des wilayas typiques où peut-être le métier agricole est plus demandé qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a ce travail de ciblage pour inciter quelques zones à privilégier quelques spécialités et pas d'autres? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai parlé du conseil de partenariat au niveau local, mais il y a d'autres mécanismes à travers les conventions cadres qu'on signe avec les différents départements ministériels. Donc, en quelque sorte, il y a le cadrage de la convention du partenariat qui se fait avec un département ministériel. Ça peut être aussi une grande entreprise, à l'image des entreprises qu'on vient de voir. Ensuite, il y a ce travail de cadrage, ce partenariat national se traduit en partenariat au niveau local. Et au niveau local, pourquoi on peut facilement donner une instruction au niveau central, voilà, il faut travailler sur ça. Non, on laisse le travail au niveau local. Je peux citer les exemples qu'on a fait avec nos amis de la pêche et des productions halieutiques, où pour cette rentrée, il y a des spécialités qui nouvellement inscrites, ce qu'on appelle nous dans notre répertoire de formation, qui est la transformation et la valorisation du corail. Donc c'est une formation qui se fait d'ailleurs au niveau de Taraf, donc c'est bien spécifique. On parlait de spécificité de la région. Il y a d'autres wilayas du sud, à l'exemple de Ouargla, où il y a carrément un cluster en aquaculture. Donc il y a des formations qui se développent dans ce domaine-là. Vous me parliez tout à l'heure hors antenne de Timimoun, d'un accord qui a été signé dans le domaine du cinéma. Timimoun, on parle d'ailleurs justement, on ne peut pas s'autoproclamer initiateur dans une spécialité, dans un domaine précis. Donc c'est un travail qui vient généralement d'autres secteurs ou d'autres entreprises.
Timimoun, il y a un projet Timimoun Oasis du cinéma. Donc c'est une région qui compte se développer dans le domaine de l'industrie cinématographique. Ouais. Donc il y a le Centre algérien de développement du cinéma qui s'est rapproché au niveau des établissements de la région de Timimoun, justement, à l'effet justement de travailler, de leur fournir une main-d'œuvre dans ce projet qui est Timimoun Oasis du cinéma. C'est déjà en œuvre. Donc oui, donc il y a carrément une convention qui a été signée, il y a des spécialités qui ont été identifiées, il y a des programmes de formation qui ont été établis, il y a des rencontres qui ont été faites entre les deux secteurs. Donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, si on parle de spécificité, donc j'ai envie de dire, le secteur n'attend que ce genre d'initiative, justement, pour jouer pleinement le rôle qui lui est sien. Monsieur Koudil Siddiq, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'organisation et du suivi de la formation professionnelle au niveau du ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle. Merci d'avoir été notre invité pour ce 19h et pour cet événement, la rentrée pour la formation professionnelle. Merci encore une fois, monsieur, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Un plaisir. Alors, on poursuit notre journal pour vous emmener à présent à Bdjaïa pour parler du premier salon du livre, le livre Amazigh, qui se tient en ce moment. C'est une initiative qui réunit les auteurs, les éditeurs et le public autour de la richesse de la littérature amazigh et le besoin de développer la culture livresque dans ce domaine. Reportage Yamina Saïdji. Une première à Béjaïa, l'université Abdelrahman Mira a inauguré le premier salon du livre amazigh. Une très belle initiative qui a réuni les auteurs, les éditeurs et le public autour de la production, entre autres littéraires et universitaires en langue amazigh. Au programme, une série de conférences animées par des experts et des chercheurs du domaine, mais aussi une exposition d'anthropologie réalisée par le HCA en collaboration avec le Centre de recherche en langue et culture amazigh. C'est la naissance et l'acte fondateur d'un premier carrefour national du livre amazigh en collaboration, en partenariat avec le Centre national de recherche en langue et culture amazigh qui a son siège ici à l'université Abdelrahman Mira, qui est venu suite à un protocole paraphé au siège du ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, qui a un objectif, donc c'est d'offrir le cadre de rencontre à tous les auteurs, les éditeurs, pour propulser, pour encourager l'édition du livre amazigh, le contenu amazigh. Une trentaine d'éditeurs et d'exposants ont pris part à cet événement qui constitue un espace d'échange entre les auteurs et le grand public, réunis pour la promotion collective et le rayonnement du livre en langue amazigh. Réussir à rassembler un ensemble d'éditeurs et d'auteurs, c'est très important, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que il est très difficile de faire l'édition du livre amazigh. Vous savez que le livre en général, il a besoin d'un grand lectorat pour pouvoir faciliter l'édition. Ce n'est pas le cas du livre amazigh, malheureusement. Donc nous manquons énormément de lectorat et du coup, la production du livre amazigh n'est pas rentable, donc financièrement parlant, économiquement parlant. Promouvoir et développer la langue et la culture amazigh, un défi relevé par cette jeune auteure qui a décidé de faire la promotion de sa langue maternelle malgré le peu de personnes qui la maîtrisent. C'est le premier roman, c'est le premier ouvrage. Je l'ai écrit en langue tamazight, ma langue maternelle, et c'est intitulé de de l'obscurité à la lumière. Voilà, il parle un peu de tout sur les tabous, sur le statut de la femme en Algérie, en fait, surtout la société kabyle. Par ailleurs, une série de conférences ont été animées sur les thèmes de la promotion de la langue et son rayonnement culturel, ainsi que l'approche institutionnelle pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 6 jusqu'à hier 12 octobre de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. S'agissant des opérations de lutte contre la criminalité organisée, dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays et en sus de l'énorme quantité de kifs traités, s'élevant à plus de 10 quintaux saisis à Béchar,
Objet d'un communiqué rendu public précédemment, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 10 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'autres quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 430 kg de kif traité, tandis que 28 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en plus de 90 kg de la même substance et 473 328 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Ingzem, Borjbaji Mukhtar, Janet et Tindouf 311 individus et saisi 47 véhicules, 400 groupes électrogènes, 284 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 8 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 11 autres individus ont été arrêtés, 23 fusils de chasse et un pistolet de confection artisanale, 653 360 unités d'articles pyrotechniques, 44 quintaux de tabac, 4 873 unités de différentes boissons ont été saisies à Adrar, Biskra, Annaba, Msila, Stif, Tbissa, Betna et El Oued. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 71 724 litres ont été déjouées à Borjbaji Mukhtar, Tbissa, El Tarf et Souqahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 57 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 77 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Mistranem, Inamenas et Ingzem. Dans le dossier du Sahara occidental, le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui pour discuter de la situation qui prévaut au Sahara occidental. C'est la première réunion depuis la désignation de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura. Le sport pour clore ce journal, football, gros plan ce soir sur le club JSK. La JSK Belli qui a connu énormément de changements lors de l'intersaison, notamment sur le plan administratif. Malgré tous ces chamboulements, le club reste en course avec cette saison pour commencer pour le match de ce samedi en Coupe de la Confédération. On voit cela en détail avec Saïd Fellak. L'été a été rude du côté de la JS Kabylie qui a connu une intersaison plus que mouvementée avec du changement à tous les niveaux. Un nouvel effectif, un nouvel entraîneur, mais surtout une nouvelle direction. Karim Ziani a aussi été nommé directeur sportif, une première expérience du genre pour l'ex-international algérien. Mon rôle, ça va être surtout de faire le tampon entre le président et le staff technique et un petit peu d'encadrer un petit peu le côté football, le côté technique. Le principal pour moi, c'était d'avoir envie de venir et surtout de revenir au pays. C'est ça le plus important pour moi. Et puis ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas trop. En fait, moi, ce que je vois, c'est l'avenir. Avant sa destitution, Cherif Mellel avait pris le soin de nommer Henri Stambouli à la tête de la barre technique. Un défi de taille attend l'ex-coach de Marseille qui a bénéficié de la confiance du nouveau président Yazid Yarishan. Un entraîneur, il faut s'adapter. S'il n'est pas d'accord avec ça, il s'en va. Donc pour l'instant, je suis encore là. On verra pour combien de temps. On verra si les résultats vont plaider en notre faveur, mais c'est vrai que c'est très dur, c'est une situation très très compliquée, et donc le maître mot c'est s'adapter, faire avec, parce que sinon on ne peut pas. Si on se plaint, si on dit que ça va pas, si on dit on se trouve plein d'excuses. Donc c'est pas mon cas, comme vous l'avez dit, j'ai roulé ma bosse, j'ai été à droite à gauche, j'ai vécu des situations un peu compliquées, j'ai été au fin fond de l'Afrique. بنعدنا تركيبة شابة تركيبة ممتازة الإدارة دارت استخدامات في المستوى الحقيقة في ظرف قياسي وقدرت يعني تجيب لاعبين اللي إن شاء الله اللاعب يقدموا بالإضافة. La saison de la GSK débutera ce samedi avec le match aller de la Coupe de la Confédération prévu face au Phare de Rabat. Un test grandeur nature pour les jaunes et verts, finalistes de la compétition la saison dernière. C'est la fin de ce journal. On souhaite bonne chance bien sûr à la JSK pour ce match samedi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.